ça commence. Réal Bélan est un créatif touche-à-tout. Humoriste, comédien, co-réalisateur reconnu pour son humour absurde, son humanité profonde. Derrière ses personnages éclatés, on découvre un homme attachant avec qui on a souvent l'impression d'avoir grandi. Un peu comme un membre de la famille. Pour lui, la créativité passe par la différence et il s'en sert avec brio pour toucher les gens. C'est très bon. Ça décrit-tu bien? Ben, c'est quasiment, c'est gênant, quasiment. C'est gênant? Oui. Okay. Mais c'est tout en ton honneur, Réal. Ben, merci. Tout en ton honneur. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Félicitations. OK, à partir de maintenant, présente-toi à la caméra en interprétant Remède miracle de mes aïeux à version Monsieur Latreille. Hein? Il y avait un vieux avec sa tête qui avait une vieille bonne femme, ça serait ça? Ouais, mais Okay. j'ai montré une vidéo, voir si t'es capable de faire de la petite pilule, une petite granule. Ah oui, la petite pilule, la petite granule, je suis rendu là. Ouais! C'est bon, yes! J'adore ça, ce que t'as dit. J'adore ce que t'as dit. Dans une réflexion sur la différence, OK, Réal, j'avais été au Biodôme de Montréal avec Sébastien Beaupré. Bonjour, Sébastien. Il m'a dit que, regarde Mathieu, les poissons ne sont pas pareils dans l'aquarium. Qu'est-ce que tu penses de ça, philosophiquement parlant? Ben, tu veux dire un poisson, c'est pas pareil dans un aquarium que si on l'enlève de l'aquarium? Ben, effectivement. Ouais, puis qu'est-ce que tu dirais sur la différence par rapport aux aquariums, dans les poissons avec les poissons? Ben, ça me fait penser à une phrase d'Albert Einstein qui avait dit « Un poisson qui serait à l'école des singes aurait vraiment de la difficulté, puis un singe qui serait à l'école des poissons aurait beaucoup de difficultés aussi. » Si on lui demandait aux poissons de grimper puis si on demandait aux singes de nager. Donc, je me suis toujours dit, c'est exactement ça, la différence. Puis, si on y va plus en profondeur, si le poisson, OK, il habite avec les autres, mais qui sont pas pareils comme lui, Bien, je pense qu'il va quand même avoir un point en commun. Oui. Puis c'est qu'il est capable de respirer sous l'eau puis il est capable de nager, mais il va quand même se démarquer par sa différence. Oui, puis il est capable de tolérer les autres aussi, qui sont pas pareils comme lui. Ouais. T'avais-tu vu ça même un peu? Non, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est beau. OK, c'est beau, hein? Ouais. Merci, Sébastien. Ouais, Sébastien. Il est vraiment gentil. Il est à l'écoute, là. Ouais. C'est pas un direct à part ça. C'est pas un direct. Ah non, OK, parfait. Excuse-nous, Stéphane. T'es sûrement pas là en ce moment. Ben, on va passer aux questions loufoques, ça dérange-tu? Stéphane, il paraîtrait que ça fait 4 fois qu'il écoute l'entrevue, là. Stéphane? Ouais, ben comme l'entrevue n'est pas en direct. Stéphane, c'est... Sébastien. Sébastien, Ouais, excuse-moi. Sébastien. Tu vois, excuse-moi, Sébastien, mais... Ouais. Merci, Mélanie. Salut à tous mes followers. Commencer par les questions loufoques tout de suite, c'est bon? Oui. As-tu des habitudes qui pourraient être considérées comme loufoques qui font sourire tes proches? Plein. Ouais. Tu en as mis une ou deux? Déodorant. Déodorant, ouais. Je suis un peu un toc là-dessus. Je vais très souvent... il faut que ça soit des chiffres impairs. Ouais. Donc, si je vais une fois, bien, c'est sûr que je vais à l'autre bras aussi, mais il faut que je retourne. Tu comprends? Pour que ça fasse au moins 3. Puis il faudrait que tu t'en mettes dans le front, tu penses, ou avec ta sueur? Oui, si j'en avais, mais anti-sueur, c'est pas bon parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Ouais, c'est bon. Question loufoque. Dans une émission où tu étais au Japon, dans un restaurant, et tu te lavais le corps avec une déverbouillette dans un gag. OK? Peux-tu nous expliquer comment ça l'a terminé? Ce qui s'est passé pour vrai cette fois-là, c'est qu'on n'a pas été chanceux. À la table d'à côté, il y avait un policier. Oh! Lui, il nous a repérés tout de suite. Il a repéré notre interprète et le lendemain, il est allé chez l'interprète puis il est allé poser des questions à la femme de l'interprète pour savoir qui on était puis pourquoi son mari travaillait avec nous. Fait que déjà, c'était le premier jour en plus, ça. Oh! Déjà là, il nous surveillait à tous les jours à cause de ça. Fait que ça s'est terminé correct, sauf que nous, on savait pas qu'il y avait un policier. On l'a su après. Aïe, OK. Ouais. On l'a jamais su, cette histoire-là. Non, mais là, Non. je te l'ai dit aujourd'hui. C'est un scoop. C'est un Merci, scoop. j'adore ça. C'est atypique. Scoop. T'es-tu banni du Japon? Écoute, je me suis posé la question souvent, Ouais. je le sais pas. OK. J'ai peur de retourner au Japon, puis Ouais. quand ils vont voir mon passeport, ils vont faire comme non. Pour vrai, j'ai peur d'y retourner. J'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que tu l'offrais sa gag-là au Japon avec moi? Honnêtement, je le referais n'importe quand, parce que les Japonais sont très tolérants. Trop tolérant, tu dirais? Ils sont tolérants sur le coup,
Sauf qu'ils te font comme « Ah, on est tolérant, on trouve ça drôle », mais finalement, après, tu vois, comme le policier ne nous l'a pas dit sur le coup puis il s'est passé quelque chose, on peut recevoir une lettre d'avocat en tout temps au Japon. Je le savais pas. Tout le monde en passe, tout le monde aujourd'hui pour rien, hein? Peux-tu nous raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée du Festival de Cannes? Ah, mon Dieu! Oui. Festival de Cannes, parce que j'ai fait de la prison. Ouais, je sais. J'en ai entendu parler. Ce qui est drôle, c'est que quand ils m'ont amené en prison, je savais pas dans quelle prison j'étais. Parce que quand ils t'arrêtent au Festival de Cannes, il y a tellement de monde à Cannes qu'ils vont pas à Cannes en prison. Donc, ils m'ont amené dans une autre ville. Moi, j'avais pas de cellulaire, j'avais pas de carte d'identité, puis mon équipe technique avait rien pour me retrouver. Oh, Biden! Fait que c'était vraiment compliqué, là. Ça a été un chial pour essayer. Eux autres, ils ont toutes fait les prisons jusqu'à temps qu'ils me retrouvent. Oh my God, c'était-tu dans une haute sécurité? Ben non, non. Mais j'étais quand même avec du monde qui s'était battu avec des couteaux, puis ça bardait un peu. J'ai eu peur quand même. Ouais, je comprends. Ouais, j'avais pas le goût de coucher là, mettons. Non, je comprends Non, ça a passé proche. Ben, mettons, tu voulais pas passer la nuit là. Ouais, puis Non. en plus, il me le disait. Un petit Québécois, il va passer la nuit ici. Aïe, aïe, aïe. Je m'en dirais pas de Ah, les Français, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? En plus, il y en a plein ici, à cette heure. Ouais, c'est ça, J'ai peur. Ouais, j'ai peur aussi. Est-ce que tu dessines les canulars assez vite ou tu te laisses embarquer par les canulars? Hey, c'est drôle parce que je suis en train de faire une émission avec Guy Jodoin, qui est une émission de caméra cachée puis de prank un peu. Puis il m'a déjà pogné. Tu sais, je veux dire, on s'était dit qu'on se pognait pas entre nous. Puis la première chose que je sais, c'est que le dernier show que j'ai fait, quand je fais Monsieur Latreille, lui, il se cache en coulisses. Puis il est arrangé avec quelqu'un dans la salle. Moi, je pense que j'appelle le grand-mère de la fille, mais c'est Guy qui répond. Fait qu'il m'a eu en tabarnouche. Fait que je suis assez facile à avoir, je pense. Vraiment? Ouais. Dans tout ça, quand tu étais plus jeune, tu te faisais très discret à l'école. Merci à Mélanie, la recherchiste. Merci, Mélanie. Parfois, tu cherchais même à t'effacer. Oui. Comment tu vivais ça intérieurement, puis comment tu l'as transformé, que ça devienne un combat positif dans ton quotidien? Écoute, c'est en faisant de l'improvisation, j'ai découvert, parce que mon père faisait le même métier que moi, on dirait que j'ai appris le métier en le regardant. Tu sais, souvent, comme justement les TSA, ils sont bons pour regarder quelque chose puis l'imiter. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai imité mon père, j'ai imité sa rythmique sur scène, parce que l'humour, c'est beaucoup de la rythmique. Donc, je l'ai imité en faisant de l'impro, puis ça a marché, ça riait. Puis à partir du moment où j'ai fait rire les gens, on dirait que j'avais un pouvoir, puis j'étais moins timide. J'étais encore timide, mais un peu moins. Ah, c'est pas pouvoir qu'on a l'émission Bulle là, à télé, dans Télé-Québec. Ouais. J'adore. Yes. J'adore. Attends un peu, on va faire pouf. OK. C'est bon avec ça dans le montage. S'il vous plaît, est-ce que c'est... Tout le temps ma job. En parlant d'adaptation, on t'a suggéré de médicamenter ta fille pour qu'elle rentre dans le moule. Tu t'es opposé. Au-delà de la question de la gestion de la différence, de la perte de sa couleur, en prenant une pilule, il va y a-t-il d'autres dangers à choisir la médication? Pas tant. On l'a essayé à peu près un mois, puis elle était plus pareille. Puis moi, j'ai choisi qu'elle soit heureuse plutôt qu'elle rentre dans le rang. Tu sais, j'ai dit, garde, quand même que tu n'es pas capable de te concentrer et tu as de la misère, mettons, en mathématiques, ça ne me dérange pas que tu aies 40 Est-ce que tu es heureuse et est-ce que tu as l'impression que tu as fait de ton mieux? La réponse était oui, donc garde. Grandis sans médicaments, puis si un jour tu en as vraiment besoin, ben vas-y, mais pour l'instant, je sentais que ça la changeait trop. Mais tous les cas sont uniques aussi, tu sais. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire aux caméras aujourd'hui? À ta Par fille, rapport à... C'est à ta fille par rapport à comment tu es fier d'elle? Ah, mais je suis très fier de Charlotte parce qu'elle a trouvé sa force. Toutes les personnes différentes ont des grandes forces, puis Charlotte a trouvé la sienne. Charlotte, maintenant, elle a étudié pour être thérapeute. Elle est thérapeute et est vraiment à sa place à l'aide des jeunes comme elle. Comment fais-tu pour rester toi-même dans un monde supra-connecté sans avoir l'air d'être une machine? C'est pas évident. C'est pas évident. Je parle de ça très souvent, de ça. Puis moi, je suis un nostalgique. Je suis né en 1971. Donc, je sais qu'à partir de 2006-2007, les cellulaires ont commencé à... Tout le monde avait des cellulaires. Puis
je parle des cellulaires intelligents, là, des téléphones intelligents. Puis je trouve que le monde a basculé à partir de ce moment-là. On est devenu autre chose. C'est comme si notre instinct était secondaire, alors qu'on doit beaucoup plus écouter notre instinct dans la vie, selon moi. Puis si tu mourrais demain, quelle image Demain, j'ai aurais-tu pas le temps. Ah? Non, on Je n'a suis pas le occupé temps. demain. Demain, ça Ouais. marche pas, c'est samedi. Ok, moi, c'est vrai. Mettons dimanche. C'est vrai. Mais, Il faudrait qu'ils mettent quelque chose de différent. ouais, ok. Ben, je vais faire une question plus philosophique. Ok, si- faut que tu m'écoutes. Mettons si je meurs à 93 ans. Oui, mais si tu mourrais. Ok, moi, c'est bon. Si tu mourrais à 93 ans, Oui. ok, quelle image aurais-tu laissé de toi à la postérité? Une personne comme les autres. C'est juste ça. Généreux et comme les autres. Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? Pardon? Qu'est-ce que tu as aimé des entrevues atypiques? J'ai adoré ça parce que c'est simple. Ouais, puis t'es bien habillé. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir, mon Mais homme. merci beaucoup. Il y a tout le temps 2 extra questions. J'en Ouais. ai une pour toi. OK, Vas-y. parfait. Il y a un nouveau Jackass qui sort. Quand t'es allé au Oh. Japon, t'avais Star Ass avec le Jackass. Ça serait quoi ton nouveau Jackass? Et Ok. mon nouveau Star Race. Eh my God, j'aimerais tellement ça en refaire un. Puis c'est drôle parce qu'on va en refaire un justement avec Guy Jodoin, mais je peux pas trop en parler. Nice. Mais ça va loin. Nice. Cacling! C'est un autre son. Puis là, la dernière question, c'est si tu ferais un prank call, mettons, à ta mère ou peu importe, à ta fille. Oui. Comment que tu prendrais ça? Tu prends une voix différente? Oui, je pense que je serais capable. Je pense que c'est un beau défi de faire un prank call à quelqu'un que tu connais très bien. J'adore ça. C'est parfait. Merci. Merci, Yes. Réal. Merci à vous autres. Hey, yes. merci à toi, Merci. vraiment.